Bonjour, je m'appelle Alain Nabani, je suis photographe de mode et de portrait. J'ai notamment travaillé pour quelques magazines japonais comme Rolling Stone, Tokyo Weekender. J'ai aussi travaillé pour Nike, pour Adidas. À la base, j'étais mécanicien automobile dans le sud de la France. Je viens d'une ville qui s'appelle Castres. Et ensuite, j'ai vraiment commencé à être passionné par la photo et donc je me suis donné les moyens. J'ai bougé à Toulouse, ensuite j'ai bougé à Paris. Je suis resté 3 ans à Paris et ensuite j'ai décidé d'aller au Japon. Le truc, c'est que je ne me suis pas installé directement ici, donc pendant une période d'1 an à peu près, je suis venu 4 ou 5 fois pour commencer à créer mon réseau parce que je ne voulais pas m'installer ici sans avoir mes premiers clients en fait. Le moment que je préfère dans la journée, c'est le matin parce que du coup la lumière elle est un peu plus douce, mais je m'adapte à n'importe quelle heure en fait. Il me faut juste de la lumière naturelle, tant qu'il ne fait pas nuit c'est bon parce que je shoote à l'ombre. Donc la lumière, je veux une lumière très douce, j'aime pas avoir des lumières qui sont très dures au niveau du visage, sous les yeux, sous le nez, sous le menton, tout ça, ça me plaît pas trop, donc généralement je suis à l'ombre. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que mes photos sont faites en studio alors que pas du tout. Je shoot en extérieur en fait, donc j'ai des fonds. Parce que quand je suis arrivé à Tokyo, je voulais shooter en studio mais je ne parlais pas japonais. Les studios sont assez chers ici, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des fonds en tissu et puis j'ai commencé à shooter devant chez moi. Et le rendu était juste beaucoup mieux que le studio pour moi, étant donné que j'avais les avantages de la lumière naturelle et il y avait le fond blanc et noir. Et puis du coup, les tissus, on voit qu'il y a de la matière en fait. C'est pas un mur, c'est pas du papier qu'il y a derrière, donc on sent qu'il y a quelque chose en arrière-plan. La raison pour laquelle je shoot en noir et blanc, c'est que j'avais un blocage à un moment donné. Ça s'est passé l'année dernière, c'est que j'ai fait 9 ans de photos en couleur. Et donc je stagnais et je cherchais quelque chose pour progresser tout simplement. Donc je me suis lancé un petit challenge personnel, c'est que je me suis dit pendant 2 semaines, je fais que du noir et blanc. Et au final ça a été très bénéfique, dans le sens où mon œil a changé. Et donc 2 semaines après, en fait, dès que je regardais une photo en couleur, mon œil était très distrait par les petites couleurs qu'on pouvait trouver en arrière-plan notamment, chose auxquelles je ne faisais pas attention avant en fait. Donc maintenant en noir et blanc, juste à me préoccuper du contraste, de la luminosité qu'il y a sur les sujets. Donc j'ai fait ça pendant 2 mois et à partir de là, j'ai commencé à shooter quelques acteurs japonais, des artistes. Et il y a quelques personnes pour des magazines, tout ça au Japon, qui ont été attirés un petit peu par mon travail. Et on a commencé à me contacter pour des photos en noir et blanc. Et c'est comme ça que ça s'est installé et maintenant je fais que ça. Du coup, je pense avoir trouvé mon style. J'utilise un Canon 1DX Mark II que j'ai depuis l'année dernière. Niveau objectif, j'utilise que le 24-105 mm f4 que j'ai depuis 10 ans. Je le connais par cœur et j'ai juste à m'adapter en fonction de l'endroit où je shoote. La façon dont je dirige mes modèles, elle est assez basée sur l'émotion, sur le regard en fait. Ce qui a été difficile pendant des années parce qu'à la base, il faut savoir que je suis quelqu'un de très très timide. J'osais même pas m'adresser à mes modèles quand j'ai commencé. Souvent ils me demandaient ouais, qu'est-ce que je fais et moi j'hésitais tout le temps. Ça m'a pris du temps mais j'ai fait beaucoup de développement personnel. Et maintenant du coup l'approche que j'ai avec eux c'est même avant que le shoot commence, j'essaie d'avoir une certaine connexion avec eux, une certaine affinité qui va se mettre en place lors du shooting. Le plus important pour moi c'est les photos que tu vas prendre entre 2 photos. Il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des photos statiques, des poses très, très calculées. Et moi en fait au moment où j'ai pris cette photo, je fais comme si je shootais plus. Donc la personne est totalement relâchée, relaxée, naturelle. Et c'est à ce moment-là que j'arrive à capter les meilleurs moments. Pour ce qui est des projets à long terme, j'en ai quelques-uns sur lesquels je me focalise dès maintenant en fait, parce que ça va prendre du temps. Notamment il y a un livre, il y a des expositions à Paris, dans ma ville natale à Castres, dans le sud de la France, à Tokyo. Donc voilà, et j'essaie de me diriger plus vers l'art, ce qui est très difficile quand on fait de la photo de portrait, c'est dur de vendre des portraits tout simplement. Je sais où je vais aller, je sais que je vais y arriver, je sais juste pas combien de temps ça va prendre. C'est tout, on verra. 10 ans, 20 ans. Je pense qu'à 50 ans je serai bien.